Podif. Il a sans doute repris un peu de fraîcheur depuis et s'annonce lui aussi très performant dans ce prix d'été. Merci pour cette présentation rapide mais très précise des chevaux qui vont concourir dans cette Coupe du Monde de trot. Le prix d'été reste l'un des fleurons pour les vieux chevaux du meeting estival. C'est quasiment l'épreuve la plus importante de l'été, hein. C'est un peu le pendant du prix d'Amérique. Bon, aujourd'hui, n'oublions pas que c'est 2007, départ à l'Autostar. C'est un peu la distance qu'on avait avec le prix d'Amérique quand il partait à l'Autostar. On avait vu ça il y a 20 ans. Ouais. Quelque part, c'est peut-être un peu dommage de ne pas la mettre 2100 Autostar, 2007 Autostar, ou alors on met 2007 au laser plutôt que de mettre l'Autostar. Bon, ça fait un petit peu ni bien ni mal, quoi. C'est un petit peu dommageable, mais cette concurrence de valeur. Audrey a bougé dans les tribunes et allait rejoindre un groupe de supporters extrêmement sympathiques et bruyants. Voilà, je suis au cœur du club des supporters de Cazières-de-Guèze. Ils ont tous applaudi quand Cazières-de-Guèze qui avait porté son attaque à la sortie du tournant final pour se rendre maître de la situation. Cazières-de-Guèze qui va se retrouver à la lutte. Vous allez le voir dans la phase finale avec Mara Bourbon. Mara Bourbon qui finalement va se tromper aux abords du poteau en tentant de résister à son rival. Il y a Jean-Baptiste Duvivier qui est à la corde. Et Cazières-de-Guèze qui avait profité de l'incartade sur le poteau de Mara Bourbon pour remporter ce prix Chambon-P. Vous allez revoir il la me course. semble. Oui, C'est le prix Jean-Luc Lagardère. Prix d'Europe Jean-Luc Lagardère sur l'hippodrome d'Anguin. On va peut-être revoir cette sortie victorieuse dans quelques instants. La voici. On retrouve Joyeux d'amour qui était au centre. Bon, apparemment. Bon, ça va Des revenir. petits problèmes de magnéto. Les livres aussi à la corde et Cazières-de-Guèze qui venait en dehors. Joyeux d'amour que l'on a vu ici tout à l'heure dans la montée. Puis voilà Jean-Baptiste Duvivier. Jean-Baptiste Duvivier qui avait certainement besoin de reprendre un peu de fraîcheur après son déplacement aux États-Unis. Et une course très rapprochée sur l'hippodrome d'Anguin. Oui, c'est vrai que bon, le cheval avait laissé beaucoup d'influx aux États-Unis et les conditions dans lesquelles il y a été n'ont pas été évidentes, hein. Il a été isolé complètement sans voir des chevaux pendant 4-5 jours. Un cheval qui a fait la monte est devenu très très nerveux. Après le jour de la course, il voulait sauter sur tout ce qui bougeait, il voulait saillir partout. Donc après le retour, bon, ça fait toujours des fatigues, des décalages. Il avait travaillé qu'une petite fois, donc la dernière fois le cheval était vraiment défraîchi. Je pense qu'aujourd'hui il va être beaucoup plus dans son élément. Springray avec Springray que l'on retrouve ici, c'était le 27 juin dernier sur l'hippodrome de Bersaker en Suède où il devançait Guy de Palema. Springray qui est un cheval qui possède beaucoup de vitesse, qui a également réussi, qui a réussi également sur les longues distances là-bas. Ils l'ont ménagé, hein, apparemment, de ce que j'avais entendu dire de Björn Goop, c'est que le sachant très bon dès le départ, ils ont préféré le mettre sur des distances plus longues à chaque fois que de courir les distances très courtes de façon à le faire vieillir. On le retrouve ici tranquillement dans la descente Springray avec son driver, donc Björn Goop, qui échauffe donc son cheval pour prendre part dans quelques minutes. Andy est parti tout à l'heure, c'est-à-dire à la hauteur des 3000 mètres, à 2900, 2950 mètres, de façon à pouvoir prendre de la vitesse et vraiment lâcher les chevaux aux 2700 mètres. Donc n'oublions pas que les chevaux, même s'ils ne vont pas aller très vite dès le départ, vont faire une grande partie en montant. Et on l'a vu tout à l'heure lors du prix de Normandie, quand vous brûlez beaucoup de cartouches en partant en montant comme ça, souvent pour finir c'est assez délicat. Donc je pense que chacun va essayer de prendre vite sa place et puis essayer de temporiser le plus rapidement possible. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, un 7 partants, ça va être certainement très tactique. Alors, on n'est pas pressé pour le moment. Non, voilà, on est à 32, oui. déplient. On doit être à 30. On a vu qu'on était à 50 secondes encore du moment où la voiture allait démarrer. Donc, vous savez, elle démarre très doucement au départ. On a tendance à attendre un maximum avant de venir derrière. Là, vous n'avez pas beaucoup de place. C'est pas comme quand on vous lâche au 2100 où vous avez tout le tournant pour prendre votre temps pour venir derrière la voiture. Là, vous n'êtes pas très loin de la voiture puisque vous arrivez en bout de cette grande ligne droite où les chevaux sont aux 3000 mètres. Donc ils n'ont pas beaucoup de temps pour venir derrière la voiture. Donc on attend, on patiente que la voiture démarre tout de suite avant de prendre ses places derrière. Parce qu'on va être vite derrière la voiture. Donc un cheval qui est bouillant derrière la voiture, il faut attendre un maximum avant de venir.
Voilà, straight up. Oui, un cheval très habitué à ce genre de départ à la voiture. Donc un cheval qui a fait tout l'été, et Dominique Lecneux n'hésite pas à mettre le cheval carrément le nez tout de suite derrière la voiture de façon à s'élancer gentiment. Alors René Guézé y allume sa petite cigarette. La nervosité monte. Tension qui monte dans les tribunes. Et l'autostart qui maintenant accélère en progression. Love You, on sait que c'est un gros débouleur derrière la voiture. L'autostart qui accélère. Et c'est le départ du prix d'été avec une petite hésitation de Lumana Flor. C'est Strike Up qui s'est montré le plus rapide devant Love You, Casir de Guez, Joyeux d'Amour, Springray, Jean-Baptiste Duvivier avec Strike Up qui est au commandement. Love You qui est en deuxième position devant Casir de Guez, Joyeux d'Amour, Lumana Flor qui s'est rééquilibré devant Springray et Jean-Baptiste Duvivier qui ferme la marche. Strike Up qui est légèrement repris par Sandriver, semble-t-il. Love You qui est en deuxième position dans le tournant. Casir de Guez qui vient troisième devant Joyeux d'Amour, Lumana Flor, Springray et Jean-Baptiste Duvivier qui ferme la marche. Sortie du tournant pour venir devant les tribunes avec toujours Straight Up au commandement. Love You en deuxième position. Casir de Guez qui est troisième devant Joyeux d'Amour. Lumana Flor qui est parmi les derniers. Jean-Baptiste Duvivier qui ferme la marche. Springray qui est à sa hauteur va venir devant les tribunes avec Casir de Guez qui vient maintenant aux côtés des animateurs. Straight Up qui attend semble-t-il un dos. Love You qui est au centre. Joyeux d'Amour qui vient sur une deuxième ligne avec à son intérieur Lumana Flor devant Springray et Jean-Baptiste Duvivier. Un tour de la grande piste à effectuer avec toujours à la corde Straight Up au centre, Love You en dehors, Casir de Guez devant Joyeux d'Amour. On va ainsi vers la descente. Springray, Lumana Flor et Jean-Baptiste Duvivier composant le reste du peloton avec Casir de Guez qui maintenant arrive peut-être à déborder Straight Up. Casir de Guez qui sera bas au commandement. Straight Up en deuxième position, Love You qui est troisième. Lumana Flor qui vient quatrième à la corde avec Joyeux d'Amour devant Jean-Baptiste Duvivier et Springray. La peine, Casir de Guez au commandement. Love You qui va venir progressivement à sa hauteur. Straight Up qui est en embuscade. Lumana Flor, Joyeux d'Amour, Jean-Baptiste Duvivier et Springray qui compose le reste du peloton avec Love You maintenant qui à son tour vient relayer en tête Casir de Guez. 1400 mètres à couvrir. Love You devant Casir de Guez. Straight Up qui a quitté la corde pour venir aux côtés de Casir de Guez. Joyeux d'Amour qui est toujours là, quatrième tout près aux côtés de Lumana Flor devant Jean-Baptiste Duvivier et Springray qui est à ses côtés. Début de la montée, petit peloton toujours groupé. Love You, commandement, Straight Up à ses côtés, Casir de Guez qui finalement a pris le sillage de Love You, alors que Joyeux d'Amour se décale pour, semble-t-il, progresser. Springray qui vient plus loin, Lumana Flor et Jean-Baptiste Duvivier qui ferment la marche, avec Joyeux d'Amour qui à son tour maintenant vient au commandement. Joyeux d'Amour qui est venu aux côtés de Love You. Le Joyeux d'Amour qui tente de passer au commandement, Love You qui est en deuxième position. Straight Up qui vient troisième, suivi par Springray qui prononce son effort. Et puis Casir de Guez qui est en cinquième position. Va maintenant beaucoup plus vite avec Joyeux d'Amour qui tente de déborder Love You. Love You qui est à la corde, Joyeux d'Amour qui tente toujours de le déborder, qui parvient. Springray qui est maintenant en deuxième position. Casir de Guez qui se rapproche. Straight Up devant Lumana Flor et Jean-Baptiste Duvivier qui viennent ensuite. Tournant final. Joyeux d'Amour à la corde, Springray à ses côtés devant Love You, Casir de Guez qui est tout près, suivi par Straight Up, Jean-Baptiste Duvivier, Lumana Flor. 500 mètres à couvrir. On va très vite sous l'impulsion de Joyeux d'Amour. Springray qui accélère toujours devant Love You et Casir de Guez qui attend dans leur sillage avec bientôt la sortie du tournant. Joyeux d'Amour, Springray, Casir de Guez qui n'est pas encore lancé devant Love You et Jean-Baptiste Duvivier. Sortie du tournant. Joyeux d'Amour, Springray, Casir de Guez qui va être lancé. Joyeux d'Amour qui est à la corde, Springray au centre et Casir de Guez qui est lancé, qui vient vite. Casir de Guez qui vient très vite, Springray est au galop. Casir de Guez qui déborde Joyeux d'Amour à 200 mètres du poteau. Casir de Guez très facilement devant Joyeux d'Amour détaché de Lumana Flor. Casir de Guez qui s'en va vers un succès ridicule de facilité. Casir de Guez sans aucun problème devant Joyeux d'Amour. Casir de Guez qui remporte ce prix d'été. Joyeux d'Amour est deuxième, Lumana Flor troisième et Love You quatrième. Merci. Alors que dans le clan de la famille Guézy, la joie est à son paroxysme. Et la victoire du numéro 3, donc Casir de Guez, dans ce prix d'été, cette Coupe du Monde de trot, ne souffre d'aucune discussion. Jean-Michel Bazir qui a encore fait un grand numéro dans cette compétition. Oui, c'était vraiment très tactique. Personne n'a démarré vite derrière la voiture. Straight Up en partant vraiment doucement a pris la tête et puis après personne ne voulait venir. En descendant, Love You a essayé de venir et Casir de Guez, ils ont été contrés un petit peu par Dominique. Angop donnait l'impression d'aller relativement facilement, puis son cheval est passé à l'amble avant la sortie du dernier tournant, il s'est mis au galop, c'en était fini de ses chances. Jean-Baptiste Duvivier va faire pareil, il va faire la faute aussi, et puis Casir de Guez
va l'emporter vraiment sans... On a l'impression que le cheval n'a pas couru. Et il l'a emporté d'une facilité déconcertante. Et puis Joyeux d'Amour a su garder un avantage pour finir sur Lumanaflore qui termine très très bien après avoir été très indiscipliné, pas indiscipliné